Pour commencer la palette, nous allons réaliser une sphère. Pour ce faire, on va commencer par un cercle magique. Donc je prends mon fil comme ceci, je l'enroule autour de mes doigts, je retourne et du côté du dessus, je fais une croix, comme ceci. Donc je vais avoir mon fil dans ce sens-là qui va passer par-dessus, mon fil dans ce sens-là qui va passer par-dessous. Je passe sous le fil du dessous comme ceci, j'attrape le fil du dessus et je le ramène, comme ceci. Puis je vais venir faire une maille en l'air, donc je prends le fil long, bien le fil long à chaque fois, et je fais une maille en l'air pour sécuriser mon cercle magique, comme ceci. Je vais me retourner pour que mes deux fils soient du côté gauche pour pouvoir crocheter par-dessus. Donc, une fois que je suis comme ceci, mon cercle magique est fait, je vais pouvoir crocheter dedans. Je vais faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Pour ce faire, je pique, je ramène, je fais un jeté et je passe dans mes 2 mailles. Comme ceci. C'est important d'utiliser un crochet qui soit assez fin pour pas que ça fasse des trous. Donc je pique, je ramène, je fais un jeté et je passe. Et je vais en faire 6. J'en suis à 2, 3, 4, 5, 6. Il faut faire attention à bien ne pas trop serrer nos mailles pour pouvoir resserrer le cercle magique sans encombre. Donc pour resserrer le cercle magique, c'est très simple. Je prends le fil court de ce côté-là et je tire dessus. Et ça va venir resserrer mon cercle, comme ceci. Donc le fil que j'utilise est un peu complexe pour visualiser les mailles, donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Si jamais vous êtes débutant et vous avez encore un peu de mal à crocheter du fil fluffy comme ceci, vous pouvez crocheter avec du fil de coton ou du fil d'acrylique, ou de la laine même, ce sera très bien aussi pour le rendu. Donc, pour le rang numéro 2, je vais crocheter directement dans ma première maille serrée, qui est celle-ci. Je vais faire une maille serrée dedans et placer directement mon marqueur de maille car nous crochetterons en spirale pour repérer ma première maille, donc le début de mon rang. Je mets un marqueur de maille dedans. Dans le même espace, je vais venir faire une seconde maille serrée de sorte à obtenir une augmentation. Et je vais faire des augmentations tout du long de mon rang. Donc au total, 6 augmentations, j'aurai 12 mailles à la fin. Donc dans la maille suivante, qui se trouve juste ici, je fais 2 mailles serrées ensemble. 1, 2, encore une troisième maille serrée, augmentation pardon, 1, 2, une quatrième, 1, 2, une cinquième, 1, 2, et enfin une sixième, 1, 2. Voilà, on voit que mon cercle commence à prendre forme. Donc, voilà, j'ai décoincé mon fil. Je retire mon marqueur de maille. Dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Et je replace directement mon marqueur de maille. Pour le rang numéro 2, on va alterner une maille serrée, une augmentation. Donc j'ai réalisé ma première maille serrée, excusez-moi. Je vais faire une augmentation dans l'espace suivant. 1 et 2. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, 1, et enfin dans l'espace suivant, une augmentation, et je fais ceci tout le long de mon rang. Je termine donc par une augmentation. Comme je commence par une maille serrée, je termine par une augmentation forcément. Je retire mon marqueur de maille, je fais ma première maille serrée et je replace mon marqueur de maille. Je vais ensuite faire une seconde maille serrée, comme ceci, puis une augmentation. Et 2.
Et sur ce rang, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'au bout de mon rang. Donc une maille serrée seule, une seconde maille serrée seule et 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée seule, une seconde maille serrée seule et 2 mailles serrées ensemble. Et je continue comme ceci tout du long de mon rang. Et je termine par une augmentation, comme ceci. Je retire mon marqueur de maille, en l'occurrence mon trombone. Je fais ma maille serrée et je le replace directement. Cette fois-ci, je vais réaliser 3 mailles serrées, donc 2 de plus, puis une augmentation. À nouveau, 3 mailles serrées, et une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Arrivé au bout de mon rang, je retire mon marqueur de maille, je fais ma première maille serrée et je replace directement mon marqueur de maille. Pour le rang suivant, nous allons réaliser 4 mailles serrées et une augmentation. Donc j'en suis à ma deuxième, troisième, quatrième maille serrée et je fais une augmentation. 1, 2. À nouveau, 4 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Pour notre dernier rang d'augmentation, donc, on va réaliser cette fois-ci 5 mailles serrées, une augmentation. Donc je retire mon marqueur de maille, je fais ma première maille serrée. Je replace mon marqueur de maille. Et je fais 4 autres mailles serrées. 2, 3, 4. Je fais une augmentation. Puis à nouveau 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1 et 2. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Et je termine bien par une augmentation. Pour les prochains rangs, on a terminé avec les augmentations. On va monter nos rangs en mailles serrées cette fois-ci. Donc, je fais mon rang uniquement en mailles serrées. Je n'oublie pas de replacer mon marqueur de maille. Et on va faire 6 rangs au total. Donc, une fois que j'ai avancé ma demi-sphère comme ceci, on va pouvoir passer aux diminutions. Pour ce faire, je retire mon marqueur de maille. Je vais faire 5 mailles serrées. Je replace directement mon marqueur de maille. 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire une diminution, je vais piquer dans ma maille serrée, ramener mon fil, piquer dans la suivante, ramener mon fil, faire un jeté et passer mes 3 brins sur mon crochet. J'ai une première diminution de fait. Et je vais faire tout le long de mon rang 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, une diminution. Comme ceci. 5 mailles serrées, 3, 4, 5, une diminution. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Et je termine par une diminution. Pour le rang suivant, je vais réaliser 4 mailles serrées, 1, 2, 3,
4, puis une diminution. À nouveau, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Et je termine toujours par une diminution. Pour le rang suivant, je vais faire une maille serrée. Je replace bien mon marqueur de maille. Et je vais faire 2 autres mailles serrées de sorte à en avoir 3. Comme ceci. Puis je fais une diminution. Je fais à nouveau 3 mailles serrées. Et une diminution. Et je fais ceci, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, tout du long de mon rang. Pour le rang suivant, je retire mon marqueur de maille. Je fais 2 mailles serrées. Je n'oublie pas de replacer mon marqueur de maille sur ma première maille serrée. Et une diminution. Je fais à nouveau 2 mailles serrées. Et une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. Deux mailles serrées, une diminution. Je vais faire un dernier rang de diminution. Où je vais faire donc cette fois-ci une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et ceci tout du long de mon rang. À cette étape-là, je peux retirer mon marqueur de maille, faire une maille coulée dans la maille serrée suivante, comme ceci, une maille en l'air, et couper mon fil. Je tire. Et ma tête est terminée. Je peux la rembourrer avec de la ouate. Comme ceci. La tête de mon lapin est faite. Je vais maintenant passer au corps. Pour réaliser le corps, nous allons réaliser exactement la même technique que pour la tête, en faisant un tout petit peu plus petit. Donc je fais mon cercle magique. Comme ceci. Et pour mon premier rang, je fais comme pour la première fois, 6 mailles dans mon cercle magique. 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle magique. Je vais venir faire une augmentation dans ma première maille serrée. 1, 2. Je replace mon marqueur de maille dans la première maille serrée. Et je vais venir faire 5 autres augmentations. 2, 3, 4, 5
et 6 augmentations. Pour le second rang, je vais réaliser une maille serrée dans ma première maille serrée. Je remets mon marqueur de maille. Puis je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées ensemble, 1 et 2. À nouveau une maille serrée seule, puis une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Je termine bien par une augmentation. Pour le rang suivant, je vais faire une première maille serrée dans ma première maille serrée du dessous. Je remets mon marqueur de maille. Une seconde maille serrée, puis une augmentation. Et tout du long de mon rang, je vais faire une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, pardon, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang suivant, je fais une maille serrée et je remets mon marqueur de maille. Puis je fais 2 autres mailles serrées, 1, 2 pour en avoir 3 au total. Et je vais faire une augmentation. À nouveau, 2 autres mailles serrées, puis 3 autres mailles serrées, pardon, puis une augmentation. Encore 3 autres mailles serrées et une augmentation. Trois mailles serrées et une augmentation, et je fais ceci tout du long de mon rang. Pour le rang suivant, on va passer au rang de mailles serrées. Donc je retire mon marqueur de maille, je fais une maille serrée, je le replace et je vais simplement monter mes mailles serrées sur 6 rangs au total. Donc une fois que j'ai réalisé mes 6 rangs de mailles serrées, je vais pouvoir passer aux diminutions. Pour ce faire, je retire mon marqueur de maille, s'il veut bien coopérer, et je vais réaliser 3 mailles serrées. Je remets mon marqueur de maille, 2 et 3. Donc une fois que j'en suis à ce niveau-là, je vais pouvoir faire une diminution. Donc je pique, je ramène. Dans la maille suivante, je pique, je ramène. Et je passe à mes 3 mailles. Et je vais faire 3 mailles serrées. Une diminution. 3 mailles serrées. Une diminution. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Je termine bien par une diminution. Je peux retirer mon marqueur de maille et cette fois-ci, je vais faire 2 mailles serrées. Je replace mon marqueur de maille. Et 2. Puis une diminution. À nouveau, 2 mailles serrées. Puis une diminution. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Enfin, pour mon dernier rang, je vais venir retirer mon marqueur de maille et faire cette fois-ci une maille serrée. Je remets mon marqueur de maille. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et enfin une maille serrée, et je termine bien par une diminution. Comme ceci, je peux retirer mon marqueur de maille, faire une maille coulée dans la maille serrée suivante comme ceci et une maille en l'air. Puis je peux couper mon fil. Je tire,
Et je vais venir rembourrer mon corps. Bah oui, mon corps. Puis je vais venir assembler mes deux parties ensemble. Comme ceci. Comme ceci, pardon. En cousant les bords de chaque cercle ensemble. Comme ceci. Voilà, j'obtiens quelque chose comme ceci. Si jamais vous utilisez du fil chenille comme moi et qu'il est un peu dur à utiliser pour coudre les deux parties, vous pouvez très bien utiliser par exemple un fil de coton pour coudre. Le fil chenille étant assez difficile à utiliser pour coudre les différentes parties ensemble. On va maintenant passer aux autres parties, donc les pattes. Pour réaliser les deux pattes avant, donc on va déjà faire un cercle magique, comme ceci. Puis je vais réaliser 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je resserre mon cercle magique. Je vais venir piquer dans la première maille serrée et faire une augmentation. Je place mon marqueur de maille dans la première maille serrée. Et je vais faire tout mon rang d'augmentation, donc au total 6 augmentations. Donc 2, 3, 4, 5 et 6 augmentations, comme ceci. Puis je vais directement monter mes rangs de mailles serrées. Pour faire une patte, je vais donc réaliser au total 10 rangs de mailles serrées. Donc je vous laisse monter vos 10 rangs de mailles serrées jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Pour votre peluche, vous aurez besoin de 2 pattes au total, donc 2 pattes avant, donc vous allez devoir faire 2 fois ces étapes-là. Donc au total, il y a 3 petits doigts noirs. Pour ce faire, je pique un peu en dessous. Je remonte comme ceci. Et je vais venir, donc en laissant un peu de marge, coudre comme ceci. Sans perdre mon fil, bien évidemment. Donc je fais plusieurs passages pour que ce soit assez marqué, assez mis en évidence. Là, une fois que je pense que c'est assez marqué, je pique au même endroit et je sors un peu plus sur la droite pour marquer le doigt suivant. Et idem pour le dernier. Faites bien attention de ne pas faire comme moi ici et que vos fils se superposent bien, même si ça peut avoir un aspect un peu irrégulier, comme ceci. Et pour finir, je pique à nouveau ici, je repique là d'où vient mon fil. Voilà, je serre bien. Donc moi j'ai un aspect qui est très irrégulier. C'est un effet de style qui est assez sympathique en vrai. Ça donne vraiment l'effet fait main qu'à la peluche initialement. Donc je vais venir faire un nœud comme ceci, en serrant bien. Même un double nœud. Pour sécuriser mon fil, et maintenant je vais pouvoir venir couper ces fils là. Comme ceci, avec mon crochet je vais venir les prendre bien par le petit espace d'où ils viennent. Et je les rentre comme ceci. Ah, il ne fallait pas tirer.
Voilà. Et ma première pâte est réalisée. Elle viendra se positionner comme ceci sur le corps. Pour réaliser les pattes, donc, on va le faire, enfin les jambes plutôt, on va utiliser du fil noir pour commencer et on passera au fil blanc après. Donc on verra le changement de couleur. Donc pour réaliser les pattes arrière, donc on va utiliser un fil noir pour commencer. Donc à savoir que le fil noir rend les points moins visibles quand on est débutant. Donc je fais mon cercle magique comme précédemment. Et sur ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je resserre mon cercle magique, comme ceci. Donc là, on voit que mes mailles sont très difficilement visibles. C'est normal, c'est du fil noir, je vais vous expliquer tout ce que je fais. Donc dans ma première maille serrée, je vais venir piquer ma première augmentation. Ma première maille serrée qui se situe ici. Donc je fais une première maille serrée, une seconde maille serrée. Donc je place mon marqueur de maille dans la première maille serrée. Et je vais faire 6 augmentations. Donc je vous conseille de vraiment compter car on voit très mal les mailles. Donc ça fait 2. 3. 4 augmentations. 5 augmentations. 6 augmentations. J'obtiens mon cercle comme ceci. Donc, mon rang sera constitué donc de 12 mailles serrées. Attention à bien crocheter dans le bon sens et à le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Je retire mon marqueur de maille, je vais venir faire une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et je fais ça tout du long de mon rang. Une maille serrée, une diminution. Et je termine bien par une diminution. Comme ceci pour resserrer un peu le pied de mon lapin et qu'on distingue bien le pied de la patte. Donc, je refais à nouveau un rang de mailles serrées simples. Si vous voulez, vous pouvez couper le fil à l'intérieur qui me gêne actuellement. Moi, je n'ai pas de ciseaux, donc je ne vais pas le couper pour l'instant. Voilà. Donc, je vais faire encore un rang de mailles serrées. Ce sera donc le deuxième rang de mailles serrées.
Donc, on va pouvoir venir changer de couleur sur la prochaine maille serrée. Donc, pour ce faire, je prends mon fil blanc et mon fil noir. Je vais venir prendre mon crochet à l'endroit, ce sera une bonne étape. Faire une maille serrée. Et au lieu de la terminer avec le fil noir, je viens finir avec le fil blanc, comme ceci. Je peux resserrer, comme ceci. Donc je vais couper le fil noir qu'il me reste ici. Donc je vais venir couper mon fil noir, comme ceci. Et faire un nœud entre mon morceau de fil blanc et mon morceau de fil noir pour sécuriser mon changement de couleur. Comme ceci, je vais maintenant venir rentrer mes fils dans mon pied pour ne pas qu'ils me gênent. Et voilà, mon changement de couleur est fait. Je vais maintenant monter mes rangs en maille serrée. Le tout sur 5 rangs au total. J'obtiens donc une patte comme celle-ci que je vais pouvoir venir rembourrer. Pour réaliser les oreilles, donc on va commencer par utiliser notre fil noir pour commencer par le sommet de l'oreille. Donc pour ce faire, je fais mon cercle magique, comme d'habitude. Je me place bien du bon côté avec mes 2 fils sur la gauche. Et cette fois-ci, petite variante, je vais réaliser seulement 3 mailles serrées dans mon cercle magique. 1, 2, 3. Je resserre mon cercle magique. Je vais venir me placer dans la première maille. Alors quand on ne fait que 3 mailles dans la première maille, dans le cercle magique, pardon, c'est un peu compliqué. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de placer le marqueur de maille directement au début pour vous repérer. Sinon, on repère sa première maille et on va bien faire une augmentation dedans. Donc je fais ma première maille serrée, je replace directement mon marqueur de maille. Je fais ma deuxième maille dans le même espace. Comme ceci. Puis je vais venir faire mes 3 autres augmentations. Enfin mes 2 autres augmentations pour en avoir 3 au total. Une fois que je suis arrivée au bout de mon rang, je vais retirer mon marqueur de maille. Et dans la première maille serrée, donc dans celle-ci, qui est la première maille serrée que j'ai fait, je vais venir faire une maille serrée simple. Je replace mon marqueur de maille. Et ce rang-ci va être constitué de, au total, 6 mailles serrées toutes simples. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e et dernière. 6 mailles serrées. Donc là, je fais attention à bien retourner mon oreille pour qu'elle soit dans le bon sens. Comme ceci. On va voir qu'on obtient quelque chose de pointu, comme on a fait 3 mailles serrées au début. Donc je retire mon marqueur de maille. Pour le rang suivant, je vais à nouveau venir faire 6 mailles serrées simples. Donc je fais ma première maille serrée. Je replace mon marqueur de maille. Et je fais donc ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 6e maille serrée. J'obtiens quelque chose comme ceci. Pour le rang suivant, on va venir faire un changement de couleur. Donc pour ce faire, je vais prendre mon fil blanc. Je retire mon marqueur de maille. Si ce fil-là vous gêne, vous pouvez le passer vers le bas, comme ceci. Le petit fil court ici, il peut gêner. Voilà, pour qu'il s'en aille vers le bas et qu'il ne nous embête pas, on le re-rentrera tout à l'heure. Donc, pour faire mon changement de fil, c'est comme la dernière fois. Je pique dans ma maille, comme ceci. Je ne termine pas ma maille serrée. Je prends mon fil blanc et je termine ma maille serrée avec mon fil blanc. Comme ceci.
Je vais venir faire une augmentation, donc je repique dans le même espace avec mon fil blanc du coup. J'ai un fil noir qui fait un peu n'importe quoi, comme ceci. Je repique dans le même espace avec mon fil blanc. J'ai mon augmentation. Ce que je peux venir faire, c'est replacer mon marqueur de maille. Donc ma première maille, ce sera donc la maille noire, juste ici. Et ce que je peux venir faire, c'est venir couper mon fil noir. Et potentiellement faire un nœud entre la chute de fil blanc et la chute de fil noir. Pour sécuriser le tout. Voilà, mon changement de couleur est bien sécurisé. Donc je vais faire tout mon rang maintenant d'augmentation. Donc je fais des augmentations dans chaque maille. Au total, j'aurai 12 mailles. Et 12. Voilà. On voit que mon oreille commence à prendre forme. J'ai bien le cornet, le petit sommet un peu pointu de l'oreille. Pour le rang suivant, je retire mon marqueur de maille. Je vais venir faire un rang de mailles serrées. Donc je fais ma première maille serrée. Je replace directement mon marqueur de maille. Et sur tout ce rang, je vais venir faire des mailles serrées. Au total, j'en aurai bien 12. Une fois que mon rang de mailles serrées est fait, je vais pouvoir retirer mon marqueur de maille et je vais venir faire cette fois-ci une maille serrée. Je replace mon marqueur de maille et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On revient aux étapes de base qu'on a utilisées pour faire le corps et la tête. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation et je fais ceci tout du long de mon rang. Pour les prochains rangs, je retire mon marqueur de maille, je vais réaliser 4 rangs de mailles serrées. Donc, je retire mon marqueur de maille et je commence mon premier rang de mailles serrées. Et au total, je vais monter 4 rangs comme ceci, faisant uniquement des mailles serrées simples, sans augmentation, juste des mailles serrées. On se retrouve à la fin de nos 4 rangs. Une fois que j'ai monté mes 4 rangs de mailles serrées, donc je vais retirer mon marqueur de maille et je vais passer aux diminutions. Pour ce faire, sur ce rang-ci, je vais faire une maille serrée. Je replace mon marqueur de maille. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et je fais ceci tout du long de mon rang, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Enfin, sur le dernier rang, on va réaliser uniquement des diminutions. Donc je retire mon marqueur de maille et je vais directement commencer par une diminution. Je remets mon marqueur de maille. Et je vais faire au total 6 diminutions. Et ma 6e et dernière diminution. Je peux retirer mon marqueur de maille, faire une maille coulée dans la maille serrée suivante, une maille en l'air, et je vais venir couper mon fil en laissant de la marge pour pouvoir coudre mon oreille tout à l'heure. Je tire pour sécuriser. Et j'obtiens mon oreille comme ceci. Donc on va venir réaliser une seconde oreille similaire.
Puis, on va réaliser la partie noire qui se trouve sur le dessus de l'oreille. Pour ce faire, je vais venir récupérer mon fil noir. Et je vais venir commencer par faire 2 mailles en l'air. Comme ceci. Dans ma première maille en l'air, je vais venir réaliser une maille serrée. Je retourne mon projet, je fais une maille en l'air. Je vais venir faire une augmentation dans ma maille serrée. Cette fois-ci, on va monter les rangs en ligne droite, pas en rond. Je retourne mon projet, je fais une maille en l'air et je vais venir faire 2 augmentations, de sorte à avoir 4 mailles serrées au total. Et 4. J'obtiens donc un petit triangle comme ceci, constitué de 4 mailles serrées en haut. Au total, je vais monter 2 rangs supplémentaires de mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pour le rang suivant, je vais venir faire 2 diminutions. Je fais une maille en l'air et je fais 2 diminutions. 1 et 2 pour réduire ma partie noire comme ceci. Je retourne mon projet, je fais une maille en l'air et je vais venir faire 2 autres diminutions. Une autre diminution, pardon. Comme ceci. Je fais une maille en l'air et je vais venir couper mon fil en laissant de la marge pour le coudre sur mon oreille. Je peux tirer et j'ai réalisé la partie noire de mon oreille qui viendra se positionner comme ceci par-dessus. Je vous laisse donc coudre la partie noire sur la partie blanche de l'oreille dans cette position-là, sur les 2 oreilles, puis ensuite on viendra coudre les oreilles au niveau de l'arrière de la tête, comme ceci. Une fois mes oreilles cousues, j'obtiens quelque chose comme ceci, avec les oreilles qui sont cousues légèrement sur l'arrière du crâne du lapin. On va maintenant réaliser les mèches de cheveux du lapin. Donc pour ce faire, je vais prendre mon fil blanc et je vais réaliser une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air de plus. Et dans ma 3e maille en l'air, je vais venir faire une demi-bride. Et je vais faire tout mon rang dans ma chaînette de demi-bride. Et ma dernière demi-bride. Comme ceci, je fais une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Je peux tirer et j'obtiens ma mèche de cheveux comme ceci. Je vais aller réaliser exactement la même en noir, de la même longueur. Donc en plus de mes 2 mèches qui font toutes les deux 15 mailles en l'air de long, je vais en réaliser 2 autres de 13 mailles en l'air et une dernière de 10 mailles en l'air. Suivant la même technique que celle utilisée, seulement au lieu de faire 15 mailles en l'air, j'en fais 13, puis 10. Je vais ensuite venir les placer sur ma peluche. Pour venir les positionner, je vais venir placer les plus longues, donc celle-ci, en plaçant la blanche par-dessus la noire, sur l'extrémité extérieure comme ceci. Puis je viendrai placer les blanches, la noire pardon, en dessous et la blanche comme ceci. Et enfin la dernière blanche qui viendra se positionner comme ceci. C'est un peu brouillon, je vais les accrocher et je vous montrerai le résultat
dès que j'aurai cousu ces petites mèches de cheveux pour obtenir le résultat comme ceci. Positionné, on obtient quelque chose comme ceci. Ce que je conseille, c'est de mettre des petits points de couture au niveau des longueurs des cheveux afin de les caler et qu'ils ne bougent plus et qu'ils prennent bien leur position. Donc nos petites mèches de cheveux sont cousues, on va maintenant passer à l'œil. Pour réaliser l'œil, c'est très simple, on va venir prendre notre fil noir. On va venir prendre notre fil noir, notre crochet et on va simplement réaliser, je la décale pour pouvoir crocheter, on va simplement venir réaliser un cercle magique, comme ceci, dans lequel on va réaliser 6 mailles serrées. Et qu'on va venir resserrer. Je peux éventuellement venir faire une maille coulée dans la première maille serrée, puis une maille en l'air, et je peux venir couper mon fil. J'ai fini mon œil. Je laisse bien de la marge pour pouvoir coudre l'œil sur le lapin, comme ceci. Et mon œil est réalisé. Je vais venir le positionner à peu près comme ceci et venir broder de façon très simple et schématique une petite croix rouge par-dessus, comme si je cousais un bouton en quelque sorte. Je vais également venir broder le nez de façon très simple, vraiment juste je fais des points au même endroit pour obtenir le petit nez. Je le fais et je vous montre juste après. Donc, j'ai bien cousu mon petit œil en faisant une espèce de petite croix. Enfin, j'ai fait de mon mieux, je ne suis pas brodeuse, je ne suis pas très douée pour ce domaine. Et j'ai brodé le nez de mon lapin. Je vais maintenant passer au petit triangle noir qu'on retrouve sous son cou avec le petit nœud papillon. Donc je vais déjà venir réaliser le petit triangle noir. Pour ce faire, je vais reposer mon lapin ici pour ne pas qu'il me gêne. Je vais prendre mon fil noir et je vais faire 3 mailles en l'air. Je check la taille, peut-être 4. Donc 4 mailles en l'air. Donc je vais venir faire une 5e maille en l'air et dans ma chaînette, je vais venir faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4, comme ceci. Sur le rang suivant, je vais venir faire 2 diminutions. Une. Et 2. Je retourne, je fais une maille en l'air et je vais venir faire une dernière diminution. Une maille en l'air et on voit que j'obtiens un petit triangle que je vais venir positionner comme ceci au niveau de mon lapin. Donc je vais couper mon fil en laissant de la marge pour pouvoir coudre. Je tire. Je vais venir coudre mon triangle et on passera au nœud papillon. Et il nous restera encore la queue à faire parce que je crois que ce lapin a une queue. Et nous aurons fini notre peluche. Donc pour réaliser le nœud papillon, j'ai pris un crochet légèrement plus fin et un fil de coton. Donc pour faire le petit nœud papillon, je vais faire 2 mailles en l'air, une 3e maille en l'air et je vais venir faire une petite bande de mailles serrées. Donc voilà, je vais simplement monter des rangs de 2 mailles serrées. Mon crochet est peut-être un petit peu gros, je vous conseillerais peut-être d'en prendre un peu plus fin, mais je n'en ai pas sous la main de plus fin. Et je vais monter comme ceci mes rangs jusqu'à ce que ça fasse la largeur de mon triangle. Pour rappel, mon triangle est juste ici.
On voit que je peux encore le faire un peu plus long. J'obtiens donc un rectangle, comme ceci, que je vais placer par-dessus mon triangle et que je vais venir serrer au milieu en le cousant. Donc, il nous reste encore la queue du lapin à faire. Pour ce faire, on va lui faire une petite queue en pompon toute simple, car j'ai beaucoup de mal à trouver une image où on représente sa queue. Mais ça lui permettra mieux assis. Ça lui permettra de rester mieux assis, pardon. Pour ce faire, je commence par réaliser un cercle magique. Comme ceci. Je vais venir faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Dans ma première maille serrée, je vais venir faire une maille serrée donc, et placer mon marqueur de maille. Comme ceci. Je vais venir faire une augmentation. Donc dans le même espace que ma première maille serrée, je refais une maille serrée. Et tout du long de mon rang, je vais faire des augmentations. Donc une seconde d'augmentation, j'en aurai 6 au total. Je fais une première maille serrée et une seconde piquée dans le même espace. Une troisième augmentation. Une quatrième augmentation. Une cinquième. Une sixième. Pour le rang suivant, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc je commence par une maille serrée, je replace mon marqueur de maille. Et je vais venir faire une augmentation dans la maille suivante. Puis une maille serrée. Et à nouveau une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée, une augmentation et enfin une dernière maille serrée et une dernière augmentation. J'obtiens donc un petit cercle comme ceci. Pour le rang suivant, je vais venir faire une maille serrée. Je replace mon marqueur de maille et une diminution. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Je fais ceci tout du long de mon rang. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution et enfin une dernière maille serrée et une dernière diminution comme ceci. Je le replace bien dans le bon sens comme je n'ai absolument pas fait sur la vidéo, de sorte à obtenir une petite boule comme ceci. Et je vais venir faire mon dernier rang uniquement de mailles serrées. De diminution, pardon. Excusez-moi, un dernier rang uniquement de diminution. Comme ceci. Donc j'obtiens la petite boule qui va me servir de queue à mon lapin. Je vais simplement venir la placer comme ceci au niveau du dos. Ça lui permettra de tenir mieux assis également. Ce que je conseille, c'est de commencer à la coudre et de la rembourrer en laissant un petit espace pendant que vous cousez. Ce sera beaucoup plus simple que de la rembourrer maintenant et de coudre après, la ouate vous gênera moins quand vous aurez déjà commencé à coudre. Je vous laisse la coudre.
Donc voilà, j'ai cousu la queue de notre petit lapin, qui lui permet donc de tenir assis. C'est la fin de cette vidéo et donc de ce petit tuto. Si jamais vous avez des questions ou des points à éclaircir, n'hésitez pas à me le dire. Et ce patron sera disponible en version écrite sur Etsy normalement dans quelques temps. Donc si ça vous intéresse et que vous avez besoin de davantage d'explications écrites ou d'un souvenir de ceci, surtout n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bonne journée!